Comment créer un business sans argent et surtout est-ce que c'est possible et comment faire si ça l'est? C'est justement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Salut, c'est Emeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici en direct de mes bureaux sur Hong Kong où je suis basé depuis plus de 7 ans maintenant. Si tu ne me connais pas, sache que je me suis expatrié sur Hong Kong il y a plus de 7 ans maintenant, que j'ai créé mes business et fondé ma famille ici, que je me suis spécialisé dans le e-commerce via mes boutiques en ligne, que je fais aussi du consulting et de la formation et que j'ai créé récemment une agence de sourcing et de logistique ici en Chine à Shenzhen. Voilà donc pour la petite introduction et pour couper court à tout suspense et répondre à la fameuse question du est-il possible de créer un business sans argent aujourd'hui? Sache qu'il n'est malheureusement pas possible de créer un business sans aucun fonds, sans aucun capital de départ de nos jours. Donc, par contre, il est possible de créer des business avec des budgets moindres ou avec des fonds qui vont être vraiment petits comparés à ce qu'on pouvait entendre avant. Donc, justement, grâce au business en ligne. Donc, créer un business sans argent, c'est quasiment impossible. C'est comme si quelque part tu me demandais si on pouvait faire du pain sans farine ou sans eau. Je pense que c'est pareil, c'est compliqué. Là, c'est exactement la même chose pour le business. Par contre, il existe des types de business qui vont nécessiter des investissements beaucoup moins importants que d'autres. Par exemple, si tu me dis que tu souhaites créer une marque de vêtements, forcément, il va falloir des budgets qui sont assez importants parce qu'il va falloir trouver, créer surtout des collections. Donc, il va falloir les designer. Ensuite, il va falloir faire produire ces collections dans des usines en Chine ou ailleurs dans le monde. En général, pour produire des collections de vêtements, la plupart des usines demandent des MOQ, ce qu'on appelle donc c'est des minimum order quantity, des quantités minimum de commandes qui sont très importantes. Parfois, on va vous demander au minimum 100 pièces par t-shirt, 500 pièces, 1000 pièces en fonction du type de design, de spécificité que vous voulez. Donc voilà, vous imaginez si vous avez par exemple 20 t-shirts dans une collection et pour ces 20 t-shirts à chaque fois il faut commander 100 à 500 ou à 1000 pièces, même à 2 $ ou 3 $ le t-shirt, la facture peut vite grimper. Donc il y a par contre des alternatives comme le POD, donc le Print on Demand, l'impression sur demande qui permet de créer une marque de vêtements à moindre frais. Il existe aussi d'autres alternatives dans le business en ligne via notamment la vente de vos services. Si vous avez des compétences dans un domaine précis, ça peut être là par exemple vous êtes instructeur de yoga ou vous êtes bon dans une langue ou vous avez une spécificité, une compétence spéciale dans le design ou quelque chose qui vous permet de vendre vos services en ligne. Ça peut être aussi un bon moyen de se lancer à moindre frais. Ça peut être aussi le fait de créer une boutique en ligne en dropshipping et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc quel est le budget minimum pour justement créer votre business en ligne en print on demand, donc en création de marque mais en passant par l'impression par demande ou bien en dropshipping pur et dur? Je dirais que ce budget, en fonction encore une fois de vos ambitions et puis aussi de l'agressivité à laquelle vous voulez aller, est-ce que vous souhaitez vraiment être rentable sous un mois et puis pouvoir vous sortir un salaire assez rapidement, ou est-ce que vous êtes plus en mode j'essaye de lancer ça en parallèle d'autres projets ou en parallèle de mon boulot ou en parallèle de mes études mais je n'en fais pas ma priorité, auquel cas c'est aussi un choix. Mais bien sûr, plus vous aurez de budget, plus vous aurez de marge pour faire des tests, pour faire aussi des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend et donc ça vous permettra d'avoir plus de budget pour faire des tests sur la publicité, des tests sur les différents produits, sur ce qui fonctionne ou non. Donc forcément, plus vous avez de budget, plus ça ira vite pour développer votre business. Mais selon moi, le budget vraiment minimum pour se lancer dans un business en ligne aujourd'hui, que ce soit dans la vente de services personnels ou dans la vente par exemple de produits physiques comme on peut le trouver en dropshipping ou en print on demand, sera de 500 à 700 €
minimum. Après, encore une fois, c'est vraiment une moyenne et c'est un avis personnel. Il y a des exemples de personnes qui se lancent avec des budgets moins importants que ça, qui réussissent, mais de manière générale, je pense que d'avoir un petit capital de départ de côté permet justement d'avoir aussi une certaine sérénité, une certaine sécurité pour pouvoir faire différents tests. Si vous essayez par exemple un site, un projet, que ce projet ne fonctionne pas, vous savez que voilà, vous n'avez pas grillé toutes vos économies, que vous avez encore un petit peu d'argent pour rectifier le tir et pour vous lancer sur une autre niche, sur un autre produit, pour revoir vos designs ou peu importe voilà, votre projet. Mais ça vous permet en fait d'avoir une certaine marge de sécurité. Donc d'où l'importance d'avoir un petit budget de côté, surtout si derrière voilà, vous avez besoin de payer vos factures, que vous avez besoin aussi de financer par exemple votre famille ou voilà, différentes choses comme ça. Ça peut être aussi très important et très judicieux d'avoir un petit capital pour votre business et aussi un petit capital pour vous, pour vos économies à titre personnel pour payer votre loyer, vos courses, voilà, les factures à la fin du mois, etc., etc. Le troisième point donc, et je pense que ça va répondre à la question que beaucoup de personnes doivent être en train de se poser à l'heure actuelle, c'est justement comment trouver ce capital de départ. C'est très simple, de toute façon, l'argent, lorsque vous voulez, vraiment, vous allez pouvoir le trouver. Comment? Premièrement, en économisant, en coupant vos dépenses. Donc ça peut être en réduisant vos dépenses, vos sorties. Voilà, ça peut être en termes de moins sortir les week-ends avec les amis, moins faire la fête, couper la consommation d'alcool, les cigarettes, moins aller au cinéma, se priver un petit peu voilà, sur vos petits plaisirs personnels que vous faisiez avant. J'en suis sûr que si vous coupez ça déjà, ça vous permettra d'économiser un petit peu plus d'argent et de vous créer un petit capital de départ. C'est aussi d'économiser sur les dépenses générales en termes de shopping. Donc par exemple, voilà, avant de vous acheter quelque chose, que ce soit un vêtement, une paire de chaussures, des accessoires, des jeux vidéo, peu importe, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin et est-ce que ça va contribuer à mon projet? Est-ce que ce produit-là, si je ne l'achète pas aujourd'hui, je vais vraiment avoir un manque, je vais vraiment être en difficulté dans la vie, dans mes projets ou voilà, quelque chose comme ça. En général, non. Donc voilà, auquel cas, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de ces choses-là. Donc, vous pouvez vous priver et ça vous permettra d'économiser encore plus d'argent. Donc encore une fois, je ne parle pas de il faut manger des pâtes et du riz tous les jours et rien faire de sa vie, etc. Même quand on est entrepreneur, c'est important aussi de se faire plaisir de temps en temps, de sortir un petit peu, etc. pour garder aussi une certaine santé mentale et physique, on va dire. Mais vous verrez que si vous posez les bonnes questions et que vous faites un petit peu d'effort à titre personnel, vous pourrez couper pas mal de dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires ou qui sont même inutiles. Et ces dépenses-là, vous allez pouvoir justement les rediriger dans votre capital pour vous créer un petit budget pour votre business. Donc là, on vient de parler des dépenses, donc de couper les dépenses justement pour créer un petit capital de départ, mais vous pouvez aussi augmenter vos revenus. Comment? Tout simplement en trouvant un deuxième boulot, en faisant des heures supplémentaires. Si vous êtes étudiant, trouvez un petit job étudiant ou créez voilà, un petit profil, je sais pas, sur 5euros.com, sur des plateformes comme ça pour vendre vos services de traduction, pour vendre vos services de rédaction si vous avez un don là-dedans, si vous avez des bonnes compétences. Faites des petits boulots à droite à gauche au black pour vous faire quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Voilà, moi quand j'étais jeune, j'allais tondre des pelouses, je faisais voilà, des vide-greniers, des trucs comme ça, des boulots un peu dégueulasses entre guillemets, mais ça me permettait de me faire des dizaines, des centaines d'euros comme ça là, par mois. Et c'est comme ça aussi, après ces euros-là, au lieu d'aller faire la fête, au lieu d'aller voilà, me mettre la tête le week-end ou je sais pas quoi, et ben en fait cet argent-là, je l'utilisais pour acheter du matériel électronique en Asie que je revendais ensuite sur eBay en Europe et en France. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment mon premier business. Donc c'est tout à fait possible de créer un petit business et de générer quelques petits revenus additionnels à la fin du mois pour vous créer un capital de départ pour votre business. Encore une fois, l'argent, il y en a. Après, c'est juste une question de vouloir le trouver. Comme on dit souvent, la fin justifie les moyens. Après, je vous dis pas voilà, tomber dans l'illégalité ou faire je sais pas quoi
pour justement vous faire de l'argent et créer un capital de départ pour votre business. Mais si vous avez vraiment l'envie, vous trouverez des solutions pour augmenter vos revenus et vous créer un petit capital de départ. La quatrième solution, c'est de créer une cagnotte ou une levée de fonds. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce à des sites comme KissKissBankBank, GoFundMe ou des choses comme ça. Donc, vous allez mettre noir sur blanc votre projet. Vous allez créer un petit business plan pour expliquer justement quel est votre projet, quelles sont vos ambitions, etc. Et puis après, en utilisant vos réseaux sociaux personnels, en demandant ensuite à vos amis de partager vos projets, vous allez pouvoir justement mettre vos amis, votre famille à contribution. Ça peut être aussi par exemple pour Noël ou pour vos anniversaires, au lieu de dire aux gens achète-moi une nouvelle chemise, achète-moi une nouvelle paire de chaussures, le dernier smartphone à la mode. Au lieu de demander ce genre de choses matérielles à vos amis ou à vos proches, demandez-leur tout simplement de participer à la cagnotte pour financer votre projet. Vous pourriez être étonné des résultats que vous pourriez obtenir justement en faisant une petite cagnotte comme ça. Si derrière vous avez un projet qui est vraiment intéressant, passionnant, noble, ça va fasciner les gens, c'est courageux de votre part et plus d'une personne sera là pour vous encourager, vous motiver en vous donnant ne serait-ce que 10, 20, 30, 50 euros. Ça peut aller très vite. Imaginez que 10 personnes vous donnent 50 euros, ça vous permet d'avoir 500 euros, ça vous permet d'avoir le capital nécessaire pour vous lancer dans le dropshipping ou en POD par exemple. Le cinquième point aussi qui n'est pas vraiment d'ordre financier mais qui va vous permettre justement d'utiliser au mieux votre capital de départ et surtout de ne pas le dilapider, de ne pas faire partir en fumée votre capital de départ inutilement, c'est tout simplement de vous former. J'insiste là-dessus, il y a énormément de personnes, notamment des étudiants ou des personnes qui ont déjà un boulot, même des personnes qui sont déjà spécialisées dans le business en ligne, dans le marketing digital ou quoi que ce soit, qui pensent que parce que ils sont dans ce domaine-là, ils ont plus ou moins la science infuse, qu'ils peuvent se lancer parce qu'ils ont tous les éléments, toutes les connaissances nécessaires et puis qui au final se cassent la figure au bout de quelques mois parce qu'ils se rendent compte que y a beaucoup d'aspects dans le e-commerce ou dans le dropshipping qu'ils ne maîtrisent pas, à savoir la publicité Facebook, la publicité sur Google, le référencement naturel, la création d'une boutique, le photoshooting de produits, ça peut être plein d'aspects qui peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues et vous mener à l'échec ou tout simplement vous faire griller votre capital inutilement. Donc formez-vous, vraiment c'est très très important. Aujourd'hui en 2019, on trouve des formations et du contenu en veux-tu en voilà. Donc que ce soit que vous vous formiez par des livres, vous formez avec des formations gratuites, des vidéos comme vous êtes en train de regarder ici sur YouTube. Ça peut être aussi de vous former avec des podcasts. Remplacer la musique par les podcasts, remplacer Netflix, le cinéma et ce genre de séries télé ou de films par des vidéos sur YouTube, par des formations en ligne gratuites ou par des formations en ligne payantes. C'est aussi un très bon moyen de justement avoir un raccourci pour bénéficier d'une feuille détaillée, pour bénéficier d'une formation structurée et de l'accompagnement aussi d'un formateur. Encore faut-il trouver un formateur qui soit sérieux et qui vous accompagne vraiment dans votre projet. Mais toutes ces solutions vous permettront justement d'éviter de nombreuses erreurs, d'éviter les échecs et les erreurs que n'importe quel débutant ferait, que moi par exemple lorsque je me suis lancé dans le business, des erreurs que j'ai faites justement et que aujourd'hui grâce à mes formations je vous permets d'éviter de faire. Donc on en vient justement à la conclusion. Si vraiment vous avez envie de créer votre business en ligne, que vous êtes motivé, que vous êtes prêt à appliquer les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et à vous former et que vous êtes prêt à investir sur vous-même, je vous invite à vous renseigner sur ma dernière formation que je viens de sortir très récemment qui s'appelle Ecom 360 Hero. Cette formation, elle a pour but de former des e-commerçants. Donc, ce n'est pas le but de former à une technique ou à une méthode spécifique à copier-coller. On ne parle pas d'une méthode qui fait le buzz en ce moment, etc. C'est une méthode que j'utilise depuis le début de ma carrière, qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves auprès de mes étudiants, qui continuera de faire ses preuves. Pourquoi? Parce que j'utilise des principes du e-commerce, du business, du marketing digital qui fonctionnent depuis des années. Et tout ça, je voulais condenser dans une formation avec une feuille de route, étape par étape, qui vous guide pas à pas. Donc que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé,
Cette formation, elle vous permettra de vous développer et de développer votre business, d'éviter justement les erreurs que n'importe quel débutant ferait qui ferait dilapider votre capital de départ. Donc dans cette formation, on vous forme à la recherche de produits, à l'étude de marché, à la création d'une boutique en ligne, à la publicité Facebook, au sourcing, à la publicité sur Google, au référencement naturel, au marketing d'influence, à l'email marketing, enfin tous les piliers du e-commerce, les choses essentielles à savoir dans l'e-commerce, ils sont abordés. Cette formation, elle vous permet aussi de créer votre marque, d'améliorer votre storytelling, votre branding et aussi d'accéder à ma plateforme de sourcing et de logistique ici à Shenzhen qui permet justement à des e-commerçants comme vous d'acheter directement en Chine à des meilleurs prix, des produits aussi différents qu'on ne trouve pas forcément sur AliExpress ou sur les autres plateformes, de créer votre marque, de personnaliser votre packaging en rajoutant par exemple un packaging qui soit vraiment personnalisé à l'image de votre marque, une petite carte de remerciement, une carte de garantie, un manuel d'utilisation, enfin voilà, peu importe ce que vous voulez rajouter dans votre colis, on peut le faire et puis bien sûr ensuite expédier les produits directement vers vos clients en France ou ailleurs dans le monde et puis autrement de les expédier directement vers votre entrepôt ou l'entrepôt de Amazon FBA par exemple. Donc il faut savoir que si vous souhaitez vous former vraiment de A à Z, la formation est disponible dès maintenant. Tous les modules sont déjà enregistrés et en rejoignant cette formation, vous bénéficierez donc de tout le contenu de la formation instantanément, aussi de mon accompagnement et d'un accès au groupe d'entraide privée qui regroupe plus de 300 personnes en date d'aujourd'hui. Si par contre vous souhaitez uniquement vous former sur tel ou tel aspect du e-commerce comme par exemple la publicité Facebook, la création d'une boutique, la recherche de produits populaires gagnants comme on le dit en général dans le e-commerce et dans le dropshipping, vous avez totalement la possibilité de le faire. Je vous mets aussi les modules à la carte à disposition. Donc pas d'obligation d'acheter la formation entière si vous êtes attiré uniquement par tel ou tel module de la formation. Pour ceux aussi qui souhaiteraient vraiment acquérir les bases, les fondations du e-commerce, il faut savoir que j'ai créé une formation 100% gratuite qui vous permet justement de vous initier au métier de e-commerçant et de dropshipping et à maîtriser les bases, choses que énormément de personnes qui se lancent dans le business ne maîtrisent pas et c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui échouent. Voilà tout donc pour cette vidéo et pour la question de savoir donc est-il possible de créer un business sans capital, sans argent. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bon business à tous. Ciao, ciao.